tous. Merci infiniment au château de Villeland, à sa propriétaire ainsi qu'à son équipe qui nous font aujourd'hui un accueil remarquable, un accueil respectueux, un accueil à l'image de celle que la République française, que l'État français consacre aujourd'hui. Je m'appelle Karfa Diallo, je suis conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Je suis également fondateur et directeur de l'association internationale Mémoire et Partage. Et nous tenions absolument aujourd'hui, en cette journée symbolique extrêmement importante, je crois, dans la phase historique dans laquelle notre pays se trouve, venir ici, en Nouvelle-Aquitaine, que Joséphine Becker avait choisi pour apporter une gerbe en sa mémoire et en son honneur. Avant peut-être de dire le sens qu'en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine, j'accorde à cet événement, laisser la parole à Patrick Serre, qui est le président de l'association Mémoire et Partage, pour dire aussi le sens pour cette association-là, de cet investissement ici. Alors donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Patrick Serre, le président de l'association Mémoire et Partage, association qui a été créée il y a 23 ans à Bordeaux, sur, à l'époque, une problématique qui était de faire connaître et reconnaître le passé négrier de Bordeaux. Puis nous avons élargi notre spectre d'activité et notre association qui s'appelle aujourd'hui Mémoire et Partage, les deux au pluriel, mémoire au pluriel, partage au pluriel, œuvre pour que l'ensemble des mémoires soient partagées et que nous cessions cette compétition des mémoires telle qu'on peut la connaître parfois dans certains endroits. Et donc, notre activité principale, c'est aussi de véhiculer la vulgarisation d'un certain passé historique et surtout donc de faire de l'éducation populaire sur ces thématiques-là qui nous paraissent essentielles aujourd'hui, d'abord en tant que citoyen et aussi en tant que représentant d'associations. Et notre présence aujourd'hui, bien évidemment, elle est symbolique à plusieurs titres. D'abord, Joséphine Becker, tout le monde connaît l'artiste de musical, donc là je ne m'étends pas sur le sujet. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu, et c'est très important que l'entrée au Panthéon de Joséphine Becker puisse se faire, parce que c'est cette partie-là de sa vie qui est plus célébrée, et ça, quelque part, ça nous fait chaud au cœur. Ce sont deux aspects fondamentaux de sa vie. C'est d'une part son combat incessant pour les droits humains. Ça a été son premier combat pour les droits humains. Personne de couleur noire, elle a malheureusement subi, en particulier aux États-Unis, la ségrégation raciale. Et elle savait qu'auparavant, ses ancêtres avaient subi la traite et l'esclavage pendant plus de 4 siècles en ce qui concerne la traite occidentale, mais sur 17 siècles en ce qui concerne la traite arabo-musulmane. Et le deuxième combat de Joséphine Becker, donc qui est d'abord ce combat humaniste qu'elle a porté toute sa vie, c'est aussi, mais c'est lié, le combat pour la liberté de sa nation, la liberté de notre patrie. Et donc c'est à ce titre-là aussi qu'elle a le droit, je crois, de rentrer au Panthéon aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle entre au Panthéon aujourd'hui, par l'apport qu'elle a eu donc dans la résistance française lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et surtout, elle a œuvré et elle a fait toutes ses actions, je dirais presque à l'époque, dans l'anonymat. Elle n'a pas véhiculé son action comme beaucoup le font aujourd'hui. Elle l'a fait en son âme et conscience et elle l'a fait avec toute sa foi humaine. Et donc, c'est l'objet de notre présence aujourd'hui. Nous souhaitions rendre hommage à cet aspect-là de sa vie. Voilà, je ne vais pas être plus long, on va prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick Serre, qui est président de l'association internationale Mémoire et Partage depuis plusieurs années. Nous sommes ici dans nos terroirs. Nos terroirs sont notre avenir. Que cette femme, Joséphine Becker, avec la trajectoire qui est la sienne, jeune femme pauvre, noire, dans l'Amérique des années 20, des années 30, des années 40, que cette femme, une fois sa notoriété faite, vienne s'installer finalement dans ce qui fait le sens de ce pays, c'est-à-dire dans ce terroir-là,
ça nous semble extrêmement essentiel. Et en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine, je veux dire l'importance que nous accordons à nos terroirs. Ce sont notre avenir. Il n'y a pas de patrie sans terroir. Ce qui définit avant tout la patrie, c'est le terroir. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, bien sûr, beaucoup seront à Paris et c'est important d'y être puisque c'est la capitale de notre pays. Mais c'était extrêmement essentiel pour nous d'être ici présents sur ce terroir de la Nouvelle-Aquitaine que Joséphine Baker a choisi, où elle a vécu des choses extrêmement magnifiques, extrêmement intéressantes, des choses qui l'ont remplie, qui l'ont nourrie, mais également, il faut l'admettre, il faut le dire, où elle a aussi subi véritablement des difficultés, des problèmes, puisque nous savons qu'elle a été aussi chassée de ce château, vu les difficultés dans lesquelles elle se trouvait. Donc c'est en tant que conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine que je veux attirer l'attention sur la place de notre région finalement dans la mondialisation, cette première mondialisation qui commence au XVe siècle. Vous savez que nous avons une région qui va pratiquement de Bayonne à La Rochelle, avec Rochefort, avec Bordeaux, des ports extrêmement importants, extrêmement actifs dans l'aventure coloniale française de l'époque. Et le fait qu'elle soit venue ici, qu'elle s'y soit installée, montre bien un attachement qu'elle a à cette région magnifique que nous avons. Et ça me permet également de dire que pour nous, ce symbole, comme l'a dit Patrick Serre, de Joséphine Baker, ce symbole qui a été choisi par la République française, par l'État français, c'est un symbole qui est important. Il est important d'abord par le fait que c'est une femme qui a été choisie. Nous sommes dans une époque extrêmement difficile, extrêmement trouble pour les femmes. Quelle que soit la société dans laquelle on est, il y a aujourd'hui une libération de la parole de ces êtres qui nous accompagnent, qui nous donnent la vie, qui sont près de nous, mais des êtres que malheureusement une culture extrêmement violente, patriarcale, machiste, des êtres que cette culture met souvent dans des difficultés extrêmement terribles. Donc d'abord par le choix d'une femme, Joséphine Baker, si je ne me trompe pas, est la 6e femme à rentrer au Panthéon. Donc c'est important, oui, que ces femmes puissent être des symboles, des repères de nos aspirations aux valeurs et aux idéaux républicains. Mais c'est aussi une noire, une couleur de peau qu'elle n'a pas choisie, que les hasards de la naissance lui ont attribué cette couleur de peau. Et nous savons que cette couleur de peau, quel que soit finalement le statut d'ailleurs que vous pouvez avoir, de l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est une couleur de peau qui est chargée de représentations extrêmement négatives, extrêmement stéréotypées, et ces représentations génèrent des violences, des dominations, et Joséphine Baker, toute sa vie, se battra contre ces représentations, contre ces violences, contre ces dominations qui lui sont imposées. Mais c'est aussi pour nous le symbole de la résistance. Joséphine Baker est quelqu'un qui est arrivé en France comme immigré. D'abord, elle est venue immigrer. Alors c'est vrai que souvent les immigrés américains ont un côté un peu plus séduisant que les immigrés un peu plus du sud, des pays du sud, mais elle est venue immigrer. Et c'est une femme qui, par son intégration des valeurs françaises, c'est une femme qui, par son appropriation des valeurs de la République, réussira pendant la Seconde Guerre mondiale à rejoindre les forces françaises libres, à s'engager dans l'aviation, à soutenir tous les résistants français. Et je sais que ce château fait partie des lieux de transit d'un certain nombre d'informations, mais aussi d'armes à destination donc, des résistants contre la barbarie nazie. Et puis Joséphine Baker, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas oublié d'où elle vient, puisque la notoriété, sa nationalité française ne lui ont pas empêché, au contraire, d'être solidaire de ce qui se passe partout dans le monde, et notamment dans son pays d'origine, qui est donc les États-Unis. On le sait tous qu'elle a participé à la grande marche donc, de Martin Luther King, et qu'elle sera la seule femme à prendre la parole lors de cet événement historique extrêmement essentiel. Donc que la République française, que l'État français, que le président Emmanuel Macron ait choisi Joséphine Baker à la suite d'une mobilisation populaire exceptionnelle, mais aussi à la suite du travail qui est fait ici, puisqu'il faut signaler, souligner et puis surtout remercier, féliciter, encourager le château des 1000 ans d'ici pour ce travail de mémoire extrêmement essentiel qu'elle fait autour de cette figure de la République. À travers cet investissement qui est difficile, bien évidemment, qui demande beaucoup de sacrifices, le château des 1000 ans participe véritablement de l'œuvre de reconnaissance
de l'œuvre de réparation. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette journée symbolique du 30 novembre, est un acte de réparation. Réparation des oublis, réparation des douleurs, des souffrances, des dominations, mais aussi, il faut le reconnaître, c'est aussi un acte qui prend date pour l'avenir. Ce que nous souhaitons, ce que nous espérons, c'est que cette tribu arc-en-ciel que Joséphine Baker a installée ici, ses enfants qu'elle est allée chercher dans plusieurs pays de couleurs différentes, ces enfants abandonnés souvent à cause de la misère, à cause de la guerre, eh bien cette tribu arc-en-ciel, que ce rêve de Joséphine Baker, nous continuons, nous, de donner une réalité à ce rêve, et c'est le sens de l'événement qu'on a voulu organiser ici, de cette gerbe de fleurs qu'on a voulu déposer en mémoire de Joséphine Baker, et surtout pour prendre date pour l'avenir. Puisque la violence, la domination, le racisme n'ont pas disparu et ne disparaîtront pas de la surface de la France et de notre pays, parce que Joséphine Baker sera au Panthéon. Mais par sa présence au Panthéon, elle montrera que les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité sont des valeurs universelles et que nul n'a le droit, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus riche, de piétiner un autre, parce qu'il est moins fortuné par la vie et par la nature, parce que les hasards de la vie ont fait différents. Donc oui, puissons-nous pour Joséphine Baker, souhaitons-lui que la terre lui soit légère, parce qu'elle continue de vivre parmi nous, elle continue de vivre dans ce pays et au-delà, par l'exemple qu'elle nous donne, le courage exceptionnel dans des circonstances extrêmement difficiles d'une femme qui choisit de s'oublier finalement pour appartenir à une nation, appartenir à un peuple en difficulté. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous proposer peut-être de faire une minute de silence en mémoire de Joséphine Baker et de tous ceux qui se battent et qui luttent contre la haine, contre la violence et contre la xénophobie.